Actuellement, nous avons beaucoup de massification, nous avons beaucoup d'étudiants. La massification au niveau des filières médicales et pharmaceutiques. Donc, ce qui demande beaucoup de temps lors des corrections des épreuves écrites, sans compter avec les subjectivités, toutes les erreurs liées donc, aux personnes humaines et à la correction. Donc nous préparons les enseignants à une bonne rédaction des questions à choix multiples, de manière à pouvoir donner une efficacité, une qualité, une validité, une fiabilité des QCM et les préparer éventuellement donc, à l'utilisation d'un correcteur automatique qui va permettre de décharger les enseignants d'un temps de travail énorme et d'obtenir donc des résultats très objectifs en matière d'évaluation. Nous avons étudié les QCM que nous avons pensé banales, mais c'est pendant ces jours de formation que moi j'ai compris les différentes limites des QCM et comment faut-il faire pour essayer de minimiser ces limites-là. Et aussi en dehors des QCM, les crocs, donc les questions rédactionnelles, les études des cas, les cas cliniques et les cas pratiques, comment évaluer l'apprenant sur toutes ces méthodes d'apprentissage. Le programme initial de formation des pharmaciens ne contient pas des informations nécessaires ou bien exhaustives sur les dispositifs médicaux. D'où donc on fait des formations continues, donc on les fait à Rabat sous forme de diplôme universitaire. Et cette année-là, donc on a décidé de délocaliser donc ce diplôme universitaire pour venir ici à Mali, donc chose qui nous réjouit beaucoup, donc pour partager avec nos confrères maliens. Pour dire que les dispositifs médicaux, c'est un domaine assez vaste. Moi, je suis pharmacien. Dans mon cursus de formation, ça n'a pas été bien développé. Mais dans nos actes de tous les jours, nous manipulons ces dispositifs médicaux. Donc, c'est-à-dire que c'était avec beaucoup d'insuffisance aussi. Voilà, ce cours nous a permis d'avoir beaucoup d'informations et ça va améliorer notre travail sur le terrain. C'est une formation qui était venue à point nommé parce qu'on avait vraiment besoin d'apprendre les dispositifs médicaux parce que c'est des choses que dans notre cursus universitaire, on n'avait pas appris. Donc on a retiré beaucoup de leçons de cette formation, une formation de haut niveau qui nous a permis de comprendre la différence entre les fils, les DM, les différentes formes, et ainsi de suite jusqu'à la stérilisation. Et cette collaboration entre le Mali et le Maroc, c'est une collaboration qui doit être renouvelée et qui doit être menée de façon continue pour le bénéfice des deux pays.